Deuxième séance, c'est la séance du dos et des épaules. Le dos est un groupe musculaire qui est très vaste, très volumineux et qui demande beaucoup d'énergie. La plupart du temps, les gens se font plaisir en faisant des exercices à la poulie, mais au niveau rentabilité, c'est pas trop payant. Moi, je préfère travailler avec des exercices de base qui sont peut-être plus durs, mais plus rentables. Je commence souvent mon entraînement par du rowing à la barre. Donc toujours 3 exercices pour le dos, minimum. Un tirage horizontal, que ce soit à la barre ou à la poulie. Un tirage vertical et un soulevé de terre, qui est un exercice de base. Premier exercice, le rowing. Il y a beaucoup de façons d'exécuter le rowing. La base, en tout cas pour cet exercice, d'avoir les genoux fléchis, le dos plat. Si vous voulez avoir un repère, posez le ventre sur les cuisses. Restez en appui, pour que vous soyez souple sur les jambes et bien appuyé de façon à protéger le dos. Quand vous tirez votre barre, essayez de tirer votre barre le plus près possible du bassin, de façon à répartir la charge sur les cuisses et non pas sur les reins. Donc, attrapez la barre de façon à ce que les mains soient légèrement plus écartées que les épaules. Le dos bien plat, reposez sur les cuisses. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ce qui est important, c'est la mobilité des omoplates et des épaules. Contractez le dos, relâchez. Contractez, relâchez. Toujours dynamique en montant, lentement en descendant. Plusieurs façons d'exécuter le rowing. En pronation, large. En pronation, plus serré, en étant un peu plus haut, de façon à travailler plus haut sur le dos, sur l'arrière des épaules et sur les trapèzes. En supination, pour travailler sur le grand dorsal à la base des insertions, en bas. Inspirez en montant, soufflez en descendant. On peut aussi avoir un peu de mobilité sur le buste. Donc combiner rowing et soulevé de terre. En haut, en bas. En haut, en bas. Ceci permet de travailler le bas du dos et le haut du dos en même temps. Ok? La plupart du temps, les gens soufflent dans l'effort. C'est une grosse erreur pour le dos. Dans le dos, il y a des muscles inspirateurs. Donc vous inspirez dans l'effort. Inspirez, soufflez. Que ce soit au rowing ou au tirage, c'est la même chose. Voilà pour le premier exercice. 2 séries d'échauffement, 3 séries de 10 répétitions. On passe au tirage. Deuxième exercice, tirage vertical. Je ne vais pas prendre trop de prise large. En fait, plus vous prenez large, moins vous avez d'amplitude dans le mouvement. Je ne vais pas prendre une prise plus serrée. De façon à avoir une meilleure sensation en bas. Donc, inspirez, soufflez. 2 possibilités. Soit de vous tirer sur la nuque, soufflez en montant, soit de vous tirer sur la poitrine. Si vous tirez sur la poitrine, allez jusqu'à la poitrine, touchez, reculez bien vos coudes et soufflez en montant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Même chose, 2 séries d'échauffement, 3 séries plus chargées. Ce qui est important, c'est la mobilité des omoplates. Toujours se concentrer, écarter, redescendre. Pensez à vos coudes, ne pensez pas à vos mains. Tirez avec les coudes. Essayez de garder vos mains le plus décontractées possible. Voilà pour le deuxième exercice. On va passer au troisième et dernier exercice qui est le soulevé de terre. Le soulevé de terre est un exercice de base qui est un exercice complet au même titre que le squat. C'est un exercice qui va travailler les fessiers, les ischio-jambiers, les cuisses et tout le dos, les trapèzes jusqu'au bas du dos. Ce n'est pas un exercice que l'on exécute comme les powerlifters, dont l'objectif est de relever un maximum de charge. L'objectif pour nous, c'est toujours de rester sur les muscles du dos et de renforcer les muscles du dos pour les développer. La prise des mains est toujours légèrement supérieure à la largeur des épaules, genoux fléchis, toujours souple, le dos à plat. La position de départ est celle du rowing qu'on a vu tout à l'heure, le ventre sur les cuisses. En bas, en haut. Reculez bien les épaules, contractez le dos. On descend. Il n'est pas nécessaire de descendre jusqu'au sol. Descendez jusqu'au dessous des genoux et remontez. En bas, en haut. En bas, en haut. Toujours de la mobilité sur les omoplates et les épaules. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez.
2 séries d'échauffement, 3 séries de 10. Après le dos, on va passer aux épaules.